Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Le nœud. Un nœud. Avons-nous besoin de le dénouer? On avait peut-être besoin d'attacher, bien serré, faire un nœud. Allons-y, continuons. Oups, il n'y a pas de mot. Continuons. Allons-y avec quelle carte maintenant? Mes cartes roses? Mes cartes jaunes? Allons-y avec les roses. Amour vrai. C'est l'amour de ta vie. L'amour vrai. Une relation authentique. Une personne authentique. Continuons. Oups, je pense ici qu'on a le goût d'apprendre à se connaître. Justement, la qualité de cette relation va dépendre de l'ouverture de chacun à se révéler, à se dévoiler à l'autre, dans le respect de nos propres limites, bien entendu. Mais ici, le pont, le lien, nous pouvons le créer en permettant à l'autre d'apprendre à nous connaître, se laisser apprivoiser, se laisser connaître. Continuons, on verra bien. Pour ce qui est du nœud, peut-être ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le nœud? On avait peut-être besoin de le faire, ce nœud-là. Je ne sais pas, on verra bien ce qu'on veut me dire par rapport au nœud. Ici, on nous parle d'amour vrai. J'ai besoin d'explorer le nœud. Quel est le lien? Le nœud, amour vrai, apprendre à se connaître. Plus j'apprends à te connaître, plus je m'attache à toi. Plus j'apprends à te connaître, plus je m'attache à toi. Plus j'aime ce que je découvre. Le nœud, quel sens donner au nœud? Se nouer. Nouer. S'attacher. Nouer un lien. Nouer. Avec le militaire. Attendez une minute, là. Le militaire représente une personne d'autorité, une personne qui assume son autorité. On peut me présenter une personne très disciplinée. Attendez un peu. Organisée. Le militaire. Une personne de principe, droite dans ses bottes.
c'est tout de même le militaire. C'est une personne ici qui peut porter l'uniforme, donc qui joue un rôle officiel. Attendez un peu. Bon, le militaire, bon, c'est la première fois que je le vois de si près. Donnez-moi une minute, là. Je vais prendre le temps de le regarder. Attendez un peu. Je prends le temps de le regarder avec vous. Bon. Donc, on le sait, on peut me présenter une personne qui assure un rôle d'autorité, une personne en pouvoir. Donc, on peut très bien rencontrer, ça peut être un policier, ça peut être un militaire, ça peut être un médecin, ça peut être une personne qui porte l'uniforme. Le militaire, à cheval sur ses principes. Bon. Bon, bien continuons. Pour quelle raison le nœud? Est-ce que le militaire rencontre un nœud? Est-ce qu'on me parle du nœud comme étant un blocage? Là, j'ai besoin de comprendre. Un nœud militaire. Bien, continuons d'explorer. Je vais regarder le nœud encore. C'est quelqu'un, peut-être aussi, qui a des comportements rigides, qui manque de souplesse. Ah, attendez un peu, on verra bien. En même temps, peut-être qu'il doit respecter certaines règles. Alors, continuons, on verra bien. Le militaire. Pour quelle raison le nœud? En lien avec le militaire. Ouh! Le coup de poignard dans le dos. La trahison. Oups, attendez, là. Oh! Là, je pense que ça va faire mal. Donnez-moi un peu de temps. Là, j'essaie de faire le lien là, avec ces cartes qui me parlent d'apprendre à se connaître, amour vrai. Là, on me parle de déception. À cœur brisé. Se faire du mal. Donc, le nœud est associé à une blessure de trahison. Est-ce possible? C'est très possible. Donc, oui, je pouvais penser à nouer un lien. Créer un lien. Nouer. Mais là, je le perçois maintenant comme un nœud. Donc, on est peut-être ici, ce militaire est peut-être en train de créer un lien. On nous parle d'amour véritable. Soit qu'on me parle d'une blessure de trahison qui remonte à la surface, donc il y aurait un blocage émotionnel, il y a eu beaucoup de souffrance, donc on pourrait parler d'une peur d'être trahi de nouveau. Comme on pourrait nous dire aussi, même s'il n'y a rien qui nous laisse croire quand je regarde ces deux cartes qu'il va y avoir trahison, au contraire, ici je ne ressentais pas l'énergie de la trahison. C'est quelqu'un qui a peur d'ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui t'aime mais qui a peur d'ouvrir son cœur. Attendez là. Oui, c'est une personne due à la trahison. OK, donc probablement que c'est une blessure de trahison. C'est le nœud. Il y a un blocage émotionnel. Il y a une souffrance ici. Peur d'ouvrir son cœur. Il voudrait rencontrer une certaine personne, apprendre à connaître cette personne, être authentique, être vrai, les qualités, aimer avec les qualités de l'amour.
apprendre à se connaître, être honnête avec soi, avec l'autre, se respecter, respecter l'autre, mais il y a une peur d'être trahi. Il y a une blessure de trahison. Ce militaire vit un blocage. OK. Bon. Comme on pourrait aussi interpréter les cartes d'une façon différente, on pourrait me présenter, oui, le militaire qui est en relation, qui est attiré par une personne. Il a peur de continuer d'entretenir le lien parce que quoi? Parce qu'il trahirait son autre. Il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes, vous savez. Donc, il peut être attiré par quelqu'un, mais il ne peut pas, là il rencontre un blocage, il ne peut pas continuer d'entretenir un lien. En tout cas, on dirait qu'il ne peut pas ouvrir son cœur comme il aimerait l'ouvrir parce qu'il est en relation. Et ça voudrait dire quoi pour lui? Trahison. Il ne veut pas trahir une personne. Donc, il pourrait très bien être en couple. Donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas s'ouvrir comme il aimerait s'ouvrir. Donc, le nœud est associé à la trahison. Donc, on peut me présenter la blessure de trahison qui refait surface. On a peur d'être trahi. Donc, ça bloque le militaire. Le militaire est bloqué. Il a peur d'aimer, il a peur de souffrir, il a peur d'être trahi. Je dis « il », là. Mais ça pourrait être aussi une femme, là, qui joue le rôle du militaire. Donc, on peut me présenter une blessure de trahison qui remonte à la surface et qui l'empêche de s'ouvrir à une autre personne, qu'il apprécie, mais il a tellement peur de souffrir qu'il met une barrière. C'est la peur de souffrir qui est là. Qui l'empêche de laisser libre cours à l'élan amoureux. Et l'autre façon que j'ai interprété les cartes, il s'intéresse à quelqu'un, il apprend à connaître quelqu'un, il y a un lien qui se développe, on le voit que c'est sincère, ou il éprouve de réels sentiments pour cette personne, mais il est engagé. Donc, il est bloqué, il ne peut pas s'ouvrir librement, il ne peut pas ouvrir son cœur librement, parce que ça voudrait dire trahir son autre. Mais il éprouve une attirance, il éprouve quelque chose pour une certaine personne. Donc, vous avez vu, là, il y a au moins deux possibilités d'interpréter les cartes. Peut-être que vous en avez une autre interprétation. Bon, OK. Continuons notre histoire. OK. Donc, dans les deux cas, il y a une crainte ici. Une peur d'ouvrir le cœur. Une peur de souffrir ou de faire souffrir quelqu'un. Bon, OK. Donc, on a compris qu'il peut être déjà en couple. Il éprouve de l'attirance pour une personne qu'il découvre. Il y a des sentiments qui se développent. Il a peur de s'ouvrir à cette personne qu'il apprend comme
à découvrir, à aimer. Il a peur de lui ouvrir davantage son cœur parce que ça voudrait dire trahir son autre. Ça, c'est si on le prend en couple, si on nous le présente en couple. S'il pourrait être libre, ce militaire, et rencontrer un blocage, là, ça serait la peur d'être trahi, reliée à une blessure de trahison, une blessure ancienne. Donc, il va s'empêcher d'aimer. Ça va être sa peur qui va gagner. Il va agir en écoutant sa peur et non son élan amoureux. Donc, dans les deux cas, oh, c'est embarrassant. Dans les deux cas, on écoute la peur. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de me dire? Dans les deux cas, le militaire écoute sa peur. Oh là là. Je le sais que ça peut arriver des fois qu'on est en couple et qu'on rencontre une personne. Oups, on s'aperçoit que on s'accorde bien tous les deux. La complicité, les échanges, on se sent compris avec l'autre, mais on est en couple. Ouh, on fait attention, on met nos limites, mais on éprouve des sentiments. Je sais que ça peut arriver. Oh, le cœur veut parler en cette guidance, mais il est bloqué. Le cœur veut parler. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Continuons. Je regarde le militaire encore une fois. Et c'est une personne de principe, hein? Donc là, son cœur bat pour quelqu'un, peut-être, peut battre pour quelqu'un d'autre, mais il respecte ses principes. Il est engagé. Si on me le présente en couple, il est engagé, il respecte ses principes. Donc, pour éviter la trahison, il se limite. Même s'il éprouve des sentiments pour une personne. Oh, c'est embarrassant tout ça. Ça commence à être déchirant. Continuons. Je regarde le militaire. Qu'a-t-il d'autre à me raconter, ce militaire? Communication. Bon, il communique, il échange. Peut-être aussi qu'on a besoin de se parler, d'échanger, communiquer avec qui? En tout cas, on va le savoir. Donnez-moi une minute. Communication. On s'appelle, on s'écrit, il communique. Le militaire. Il y a une personne ici en attente. On attend un retour, une communication, un message, un appel. Il y a une personne qui attend un retour de message. Donc, il y a échange ici. On s'écrit, on s'appelle. Il y a communication. Il y a quelqu'un qui l'attend ou qui attend un message, un signe, un retour. Et continuons, on verra bien quel sens va prendre cette guidance. Donc, parce que là, lui, je l'ai vu seul, libre, célibataire, et je l'ai vu en couple. Donc, il y a deux possibilités. Allons-y. Oh! Un long chemin. Ici, on nous présente le pèlerin. Ça me fait penser à l'ermite. L'ermite, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une personne qui a de l'expérience, qui a du vécu, le vieux sage.
C'est peut-être une personne timide aussi. Attendez un peu. On attend. Ou bien, on me présente le militaire qui attend avant de communiquer avec une personne. Il attend. Continuons notre histoire. Là, j'aimerais qu'on me parle de son cœur. Là, je vais essayer d'aller à la rencontre de celui, pour éviter là, de me mélanger. Je vais aller à la rencontre de celui qui est seul. Celui qui a peur, qui a une blessure de trahison. Je vais commencer par lui. Celui qui est seul. Bon, celui qui est seul attend avant de communiquer parce qu'il a une peur de souffrir en arrière-scène, en arrière-plan, une peur cachée, un blocage émotionnel. Donc, il attend avant d'entrer en communication ou avant d'entretenir une relation, avant d'ouvrir la porte à se connaître davantage, bon, à mieux se connaître. Continuons avec lui. Parlez-moi de lui. Lui qui a peur de souffrir en amour, ce militaire. Une personne qui a des principes, qui est bloquée par sa peur, qui écoute sa peur. Parlez-moi de lui, s'il vous plaît. Bon, ici, on nous parle de la joie. Il a peur de prendre une chance de se risquer. Et on nous présente la carte du profond contentement, de la joie. Mais il a peur de prendre une chance. Il a peur d'oser. Il écoute sa peur. Donc, il veut communiquer, mais là, pour l'instant, c'est sa peur qui le mène. Il veut apprendre à connaître quelqu'un. Ici, on nous parle d'amour vrai, en plus, une personne qui est sincère, authentique, mais il est bloqué. Il écoute sa peur. Il n'écoute pas son élan, là. Son élan amoureux, son goût. Non, il est bloqué. Il écoute sa peur. Il a peur de... Non, il a peur de l'engagement. Oui, parce qu'il a souffert déjà. Il a une blessure de trahison. Ça, c'est le premier. Qu'est-ce qu'on lui suggère? Qu'est-ce qu'on lui suggère? Donnez-moi une minute. Pour lui, là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce militaire qui écoute sa peur, qui a peur d'oser, c'est une personne de principe, un nœud associé à une blessure de trahison. Il a le goût, il veut connaître une personne, il a le goût, mais il a peur d'oser, parce qu'il a peur de souffrir. Il a une blessure de trahison importante. Qu'est-ce qu'on nous dit pour lui? L'automne. Détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. L'automne. On nous parle de cette saison. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez une minute. Je vais lire le message de l'automne. L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Donc là, ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? De lâcher prise. Donc, ce militaire qui est bloqué, qui a une blessure de trahison, qui a le goût d'entrer en communication avec une personne pour apprendre à mieux la connaître,
Ici, on nous présente la joie, le profond contentement, mais il est bloqué par sa peur. Là, on lui dit « Lâche prise, laisse aller ». Qu'est-ce qu'on nous a dit tantôt en lien avec le passé? Attendez un peu. Permettez aux choses de changer, laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Bien, en cette guidance, pour lui, c'est un mauvais souvenir, c'est la trahison. Donc, laissez aller les souvenirs. Attendez, donnez-moi encore un instant. Laissez s'envoler les moments vécus. Bien oui, on veut bien laisser partir cette mémoire de trahison. Mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Dans ce cas-là, si on pouvait ne pas les conserver, si on pouvait éliminer ici ces souvenirs, on le ferait bien. Mais quand même, il y a comme une marque. Ce militaire est marqué, il a une blessure. Mais bon, on l'encourage à quoi? À laisser ce passé derrière lui. OK? Continuons. Ce passé où il y a eu trahison. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut lui dire d'autre à ce militaire qui a le goût de dire oui? On lui dit qu'il mérite d'être aimé. Il mérite d'être aimé, il mérite d'être respecté. Il a le droit, lui aussi, à l'amour vrai. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut me dire ensuite? Pour ce militaire. On lui dit d'oser. Là, on nous présente la carte des jeux. Gagner un montant d'argent, mais c'est la carte qui nous parle de quoi? On prend une chance. Go, vas-y. Tantôt, j'ai vu qu'il avait peur de prendre une chance. Là, il a le goût de prendre une chance. Est-ce qu'il va oser? Est-ce qu'il va miser sur cette relation? Est-ce qu'il va miser sur lui? Est-ce qu'il va miser sur cette personne? Est-ce qu'il va oser? Il attend. Il attend. Il n'est peut-être pas prêt à oser. Bien, c'est important de respecter son rythme. S'il fait ce choix, il a une raison. Il n'est pas encore prêt. Il attend. Peut-être qu'il attend un signe de l'autre aussi. Un signe d'intérêt. Il attend. Il attend avant de prendre une chance. Il attend. Bien, je pense que je vais respecter ça comme ça. Il a le droit d'être en attente. Il a le droit de se mettre en attente. Il a le doigt. Il a le doigt. Ça se peut. Ça se peut. Continuons. Continuons. Je vais accueillir son rythme. Je vais accueillir son rythme. C'est important, il n'est pas prêt. Il attend avant d'oser. Continuons. Continuons avec l'autre. Celui qui est en couple, celui que j'ai ressenti en couple, qui a peur d'ouvrir son cœur à une personne qui l'attire. Il est en train d'apprendre à connaître cette personne. Je ne sais pas en quel contexte qu'il est, mais là, il est en train d'apprendre à connaître une personne, il est attiré par cette personne. Mais il ne peut pas s'ouvrir comme il aimerait s'ouvrir, malgré les sentiments qu'il éprouve pour cette personne qu'il découvre. Il ne peut pas ouvrir son cœur comme il aimerait l'ouvrir, parce que ça voudrait dire trahison. Et il faut se rappeler, parce qu'il y aurait risque de trahison, parce qu'on le sait, il est attiré par une autre personne. Mais il est engagé. Donc ici, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention, mais le cœur bat pour quelqu'un d'autre. Mais c'est une personne qui a des principes. Donc, il est prudent. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce militaire qui est prudent, qui est déjà en couple?
flamme jumelle. Ah, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec flamme jumelle? C'est comme s'il avait... Oh, il y a deux femmes. Oui, il y a deux femmes. Il y a deux femmes. Donc, c'est un homme ici, possiblement, militaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Lui, il est dans l'entre-deux. Les deux femmes ont probablement des ressemblances, des similitudes. On dirait qu'il réussit à... C'est comme s'il avait besoin des deux. Des deux. Comme s'il avait besoin des deux. Donc, d'après moi, il n'est pas mal dans sa relation actuelle. Il est engagé, il est bien avec la personne avec laquelle il est engagé. Et il y en a une autre femme qui l'attire. On dirait qu'il arrive à faire une femme avec les deux. Je ne sais pas comment est-ce qu'il s'y prend, mais il réussit à... comme à les jumeler les deux. Et est-ce qu'il est bien avec ça? Il y en a deux. On dirait que les deux se ressemblent, ont des points en commun. Continuons. C'est un peu plus complexe là, pour lui. Je regarde le militaire. C'est comme s'il prenait... C'est comme si il y avait du bon là, dans les deux. Il peut aimer deux femmes. C'est possible. On peut aimer plus d'une personne. S'accorder avec plus d'une personne. On dirait qu'il y en a une qui le connaît, là, tellement bien. Il se reconnaît dans elle. Il y a deux femmes. Une qui est plus dans le monde et l'autre qui est plus en retrait. Donc, une qui peut être plus... Une qui peut être plus dans le concret, la matière, et l'autre qui est plus dans la profondeur. Une qui est plus dans l'extérieur et l'autre qui est plus dans l'intérieur, dans l'introspection, et l'autre qui est plutôt dans le concret, dans la matière, moins dans l'intériorité. Fusionner les deux. Qu'est-ce qu'il va faire?
La maison. En ce moment, il vit de l'instabilité. Il recherche une stabilité. Mais continuons. Il y en a une à la maison. Il pourrait même avoir un enfant. Présence d'enfant. Et l'autre maintenant. Je vais changer de jeu. Pour l'autre femme. Attendez, est-ce que je change de jeu? Bon, allons-y avec lui. Il y a une femme ici. Il y en a une des deux qui paraît jeune. La femme riche ici. Qui peut avoir le cœur jeune, qui aime avoir du plaisir. Il a du plaisir avec elle, il s'entend bien avec elle. Il y a une stabilité au niveau de cette relation, mais en ce moment, lui, ce qu'il vit à l'intérieur de lui, c'est de l'instabilité. La triste nouvelle, donc, mais je pense qu'il ne sait plus quoi faire. Il est tiraillé à l'intérieur de lui, tout simplement. Il est tiraillé, mais ça ne se voit pas. Il est tiraillé. Chercheur d'or. Chercheur d'or, c'est la carte qui me parle de quoi? Qui me parle d'argent. Ici, c'est la carte qui me dit bien qu'une personne peut t'utiliser pour ton argent. Qu'est-ce que ça vient faire là? Avec une, il y a une stabilité. On a la femme riche ici qui est là. Il y a une stabilité, maison, foyer, possiblement présence d'enfants aussi. Je pense qu'on veut me dire ici qu'avec une, bien c'est plutôt le côté matérialiste qui ressort. Un peu plus superficiel. Et il y a l'autre qui est plus dans l'intériorité. Il y en a une qui est plus au niveau de l'apparence, l'image, la richesse, le bien-être. C'est très concret. C'est très ancré dans le matériel, dans la matière. C'est comme si, on dirait que j'entends, ah, si je pouvais, oui, les fusionner les deux. Si je pouvais arriver à les fusionner les deux. Donc, il y a comme un déchirement ici, un tiraillement entre deux femmes. Ouais. Bon, ok.
Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Donc, il a une vie stable avec cette femme-là, associée à la carte de la femme riche. Cette femme riche. Il y a un confort matériel, une stabilité financière, une relation ancrée dans la matière. C'est très concret. C'est une femme qui a probablement plusieurs contacts. Elle est dans le monde. Elle a des relations. Mais lui, s'il pouvait les fusionner, ces deux femmes-là, ça ferait son bonheur. Mais ce n'est pas la réalité qu'il vit actuellement. Donc, allons explorer maintenant l'autre femme, là, pour laquelle il éprouve une attirance, mais il fait attention. Il ne peut pas ouvrir son cœur parce que ça entraînerait une trahison. Donc, il se limite. Bon, parlez-moi de cette autre femme-là. L'autre, maintenant. Très bientôt. Très bientôt quoi? Très bientôt quoi? Peut-être qu'il lui a dit, je ne sais pas, très bientôt, confiance, confiance. Fais-moi confiance. Cette situation demande de faire confiance. Là, je me trouve, on dirait, à rencontrer l'énergie de la triangulaire. Bien oui. Mais il fait quand même attention à ce qu'il lui dit à la deuxième. Il fait attention. Il ne veut pas blesser personne. C'est un homme de principe. Il a des principes. Il ne veut pas trahir la personne avec laquelle il est engagé. Il a une vie stable avec elle. Très bientôt quoi? On nous parle de confiance. Confiance. Oui, il y a une chimie entre les deux. S'il pouvait les fusionner les deux, il le ferait. Il est tiraillé. Donc là, du côté de la tierce personne, oui, il y a un bon contact sur la même longueur d'onde. Plus il apprend à la connaître, plus, oh mon Dieu, il ressent la compatibilité. On dirait qu'il sait qu'il peut lui faire confiance. Il y a un lien de confiance qui est en train de se créer avec une tierce et des sentiments qui se développent. Un amour véritable. C'est très, très embarrassant comme réalité pour lui. Bon. Ça l'est pour moi, imaginez pour eux. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte pour celle qui l'habite. C'est comme si son cœur, il est tiraillé. Il est tiraillé. Son cœur est déchiré. Enfant, innocence. Possible aussi, ici, qu'il y ait présence d'enfant. Elle peut être une maman, cœur jeune. On peut me dire aussi qu'il a du plaisir avec elle. Tout en respectant sa limite. Il fait attention, il ne veut pas trahir la personne avec qui il est. C'est un homme de principe.
Bon, revenons à lui. Ce militaire. Là, on a vu dans quoi? Un peu, on a vu un peu ce qu'il vivait. Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Je vais revenir à lui. Le militaire. Là, on a vu les deux femmes. Lui, maintenant. Parlez-moi de lui. Qu'est-ce qu'on veut lui dire? Je vais y aller avec une carte de mon jeu haut, jeu d'association, juste pour voir l'image qu'on va me présenter. Pour le militaire. Le militaire. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? On planifie, on mesure, on calcule, c'est logique. Il y a une structure. Bon, se structurer. Il est structuré. C'est quelqu'un qui est très discipliné. Mais là, c'est le cœur qui est touché, voyez-vous? C'est quelque chose qu'on ne peut pas, là, gérer comme... C'est quelque chose qu'il n'a pas prévu. Ce n'était pas planifié, ce n'était pas calculé. Ça arrive, ça, dans la vie. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Pour lui, ce militaire, patience, il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Il a besoin de temps. Tu as besoin de temps pourquoi? Je m'adresse aux militaires. Je vous le dis, là, ici, là, c'est difficile pour lui. Il est éprouvé. Il est dans l'entre-deux. Tu as besoin de temps pourquoi? Je m'adresse aux militaires. Tu as besoin de temps pourquoi? Bon, ici, il y a insatisfaction. Il y a une frustration. Il a peur. Donc, ici, c'est la carte qui me parle d'insatisfaction dans la relation, une frustration dans sa relation. Donc, il y a un mal-être dans sa relation actuelle. Il a peur. Il a besoin de temps. Il a peur ici que quelque chose se révèle. Donc, il est en train de développer des sentiments, mais on dirait qu'il est sur ses gardes. Même s'il se limite, il fait attention à ce qu'il exprime. Il fait attention pour éviter la trahison. Il faut se rappeler que c'est une personne de principe. Mais là, son cœur, ce n'était pas prévu. Là, il est en train d'apprendre à connaître quelqu'un. Hop, son cœur bat pour cette personne. Pour l'autre, c'est plutôt une relation. Bien, écoutez, c'est une relation importante. Il a probablement un enfant, un ou des, à vous de voir. Il y a une vie stable ici, avec cette femme. Il y a une stabilité. Il a créé ici, probablement une famille. Avec elle, là, l'enfant se présente. C'est l'aspect, il y a vraiment une stabilité, une sécurité financière ici, là, avec elle. Mais il est insatisfait. C'est parce que là, il a goûté, probablement, écoutez, il a fait une rencontre d'une personne. C'est facilement dit comme ça, là, mais quand on le vit, c'est autre chose. Ce n'était pas calculé, ce n'était pas planifié, ce n'était pas contrôlé.
Il y a une belle chimie entre cette nouvelle personne et lui. Là, il demande du temps. Il a peur. La libellule, la libellule. Peur du changement. La libellule qui révèle tout, qui met tout en lumière. Le dire, l'exprimer, l'exposer. Il a peur d'exprimer ce qu'il ressent. Peut-être ici qu'il pourrait avoir besoin d'être accompagné. C'est très déchirant. C'est très déchirant. Besoin d'en parler, mais il a peur de... À qui il peut parler de ça, là? À qui peut-il parler de ce qu'il vit à l'intérieur de lui? À qui peut-il en parler? Il est déchiré, cet homme-là. Il a besoin de temps, il a besoin de temps. Il peut en parler avec un psy. Il peut en parler avec un thérapeute en relation d'aide, relation confidentielle. Il peut, pour essayer de voir clair en lui. Il peut. C'est quelqu'un de principe, hein? Rappelez-vous. Et il fait attention. Oui, il y a une chimie. Oui, il y a un lien de confiance qui est en train de se créer avec l'autre. Oui, il ressent des sentiments pour l'autre, mais il est déchiré. Oui, il y a une frustration avec la personne avec laquelle il partage sa vie, avec laquelle il a probablement créé une famille. Oui, il y a un manque. Il y a insatisfaction que l'autre vient combler. Dans les échanges, la communication, ils se rejoignent. On fait quoi avec ça? Il peut décider de mettre un terme à cette relation avec cette nouvelle personne, mais il est en manque. Il a goûté à quelque chose de bon ici avec elle, là. Même si on n'est pas allé trop loin, là. C'est le lien qui est en train de se créer. Il ressent du plaisir avec elle, une satisfaction. Tandis qu'avec l'autre, bien, il y a aussi du plaisir, mais c'est plutôt une relation. Bien, on dirait qu'on me parle plutôt d'une relation où les valeurs sont plutôt au niveau bien, on parle de stabilité financière, sécurité financière. Il y a peut-être un manque d'intimité avec cette personne. On dirait que le lien intime est différent du lien avec cette nouvelle femme. Il y a peut-être un manque d'intimité. Il y a insatisfaction avec elle. Mais il y a satisfaction sur le plan financier, matériel, stabilité, sécurité. Il y a une famille, possiblement, il y a présence d'enfants. Je vous le dis, s'il pouvait les jumeler les deux, là, les fusionner, son problème serait réglé. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est certain que c'est assez complexe. Il ne peut pas révéler, il ne peut pas en parler à tout le monde là, de ce qu'il vit. Bien entendu. Donc, c'est là probablement qu'une personne neutre, c'est là que se présente le psy. Pour l'aider à voir clair en lui. Qui sait, peut-être qu'il aurait besoin d'une thérapie de couple. Qui sait? Avec son épouse. Comme ça, on va explorer ce qui va, ce qui ne va pas. Voir si cette relation peut durer encore. Ou s'il a changé. Peut-être qu'il n'est plus bien dans cette relation. Même s'il y a une stabilité. Mais le prix à payer, c'est quoi? Le prix à payer pour s'ouvrir, là, s'il s'ouvre de plus en plus à cette autre personne, le prix à payer peut être assez cher. Je vous le dis ici, il ne se prend pas la tête pour rien. C'est là qu'on a besoin.
C'est là qu'on a besoin d'aide. Il a besoin de temps. Il a peur, il a besoin de temps. Et il ne veut pas trahir sa conjointe. Il ne veut pas la trahir. Mais dans son cœur, il est attiré par une autre. Le lien de confiance est en train de se tisser. Mais il fait attention. Il faut s'en rappeler, hein? Il fait attention. C'est un homme de principe. Il est habitué de tout planifier, tout contrôler. Mais là, c'est autre chose. Ce n'était pas planifié. Là, c'est le cœur qui est touché avec une autre femme. C'est embarrassant. Besoin d'un psy. Je vous le dis, je pense que j'ai vu la famille passer. Je pense que j'ai vu, en tournant les cartes, vite, la famille passer. Probablement ici, là. Bon, attendez, papillon. C'est déchirant, ce qu'il vit. Allons-y avec papillon. Changement, transformation, croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ça me fait penser à cette carte. Sous peu, très bientôt. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Moi, honnêtement, là, ici, là, dans cette situation-là, c'est trop déchirant. Personnellement, j'irai consulter. Je le répète parce que c'est trop déchirant. Il a besoin de temps. Il ne veut pas trahir cette femme. Il a construit avec elle. Il a construit une famille, une stabilité. C'est délicat. Il a besoin de temps. Et il fait attention, il ne veut pas la trahir. Il la respecte. Mais là, c'est autre chose qui s'est passé, là. C'était imprévu. Une femme s'est présentée dans sa vie. Et plus il apprend à la connaître, plus il se sent attiré. Il y a une belle connexion entre les deux. Le courant passe. Être sur la même longueur d'onde. C'est profond, là. Il y a une connexion profonde. Oui, avec le papillon, on parle de changement, de transformation, mais parfois on a besoin d'être accompagné dans ce changement. Parce que là aussi, on l'a vu, là, ce que ça impliquait. C'est un homme qui a besoin d'aide ici. C'est ce que je vois. Hein? Et cette autre femme peut aussi avoir des enfants, vous savez. Les enfants se sont présentés du côté de cette femme. Alors voilà. Des changements importants. Il a besoin de temps. En tout cas, on le dit là ici, là, il a besoin de temps pour voir clair en lui. Et il ne peut pas parler de sa situation à n'importe qui
bien entendu. Donc c'est là, je le répète encore, besoin d'aide. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. À plus tard.